La prévention, c'est avant tout une éducation. Une éducation au niveau de son corps, une éducation au niveau de la manière de gérer ses pensées, ses émotions. Si on sait utiliser son corps, son émotionnel et son mental, on a moins de risques statistiquement de tomber malade. Et donc, ça voudrait dire que cette politique de santé qu'on peut installer, elle commence depuis, pas l'éducation des parents, mais l'éducation à l'école. Cette éducation physique et sportive, cette éducation physique donc, cette partie physique n'est pas faite. Il y aurait peut-être une nécessité, c'est presque une priorité de santé, de voir comment on peut changer notre respiration pour commencer à irriguer, à alimenter l'ensemble du corps. Comment faire pour qu'un aliment ne se coince pas dans une partie du corps? L'aliment, s'il y a des nœuds, il se coince. C'est une manière imagée qui ne paraît pas médicale. Pourtant, c'est une réalité concrète. Une zone serrée se bloque. On dit bien un nœud, avoir un nœud à la gorge, dans le ventre. C'est peut-être pas des termes médicaux, mais c'est un vécu qui est bien l'expression de blocage qu'il y a dans le corps. Et ce genre de choses, nous pouvons tous très facilement les éliminer par une expiration, en se redressant, par des mouvements légers qui vont relancer, réactiver la zone. Il est très simple de rester en bonne santé si on nous donne la boîte à outils par rapport à ça. Il y a des exercices tellement simples qu'il faudrait que tout le monde les ait. C'est un petit peu comme les exercices, les techniques de sauvetage. Tout le monde devrait savoir, eh bien effectivement, avoir des rudiments de secourisme. Eh bien, il faudrait secourir notre propre corps en prévention. C'est un choix sociétal.